Rebonjour et bienvenue dans cette démonstration pour la définition des trajectoires d'outils pour le projet numéro 3. Ce que nous avons fait dans le premier montage, dans le premier vidéo, pardon, c'était littéralement comme la création des différents levels pour ordonnancer nos pièces, le brut et la matière première, les différents contours et cavités en éléments filaires qui vont être utilisés pour la définition des trajectoires d'outils. On est venu créer les 5 plans référentiels pour l'usinage des différentes portions de la pièce. Donc, on serait rendu à réaliser l'intégralité des trajets de fabrication. Donc, première étape, je vous invite à faire une sélection d'une machine de fraisage. Donc, posons qu'on va prendre la machine par défaut. Donc première étape après ça, c'est d'aller récupérer la machine Definition, donc avec l'extension MCAM MMD. Je vous invite à vous diriger vers mon intranet sous SBRUB. On devrait avoir après ça PostmasterCam 2021 et je vous invite à ouvrir le IKEA DMG Evo. Et voilà. Donc potentiellement là, pour vous, puis il va vous afficher une fenêtre qui dit qu'il a retrouvé le post-processeur à l'intérieur du dossier. Donc, accepter le remplacement du post par celui qui a été trouvé. Donc, je vais créer un premier programme que je vais appeler le 5120, où ce qu'on va utiliser le feed calculation à partir de l'outil. Donc, utilise le liquide de coupe, les paramètres de perçage et les incréments en fonction de la liste d'outils ou des outils. Côté matériel, nous, on va avoir de la matière de l'aluminium T6061. Donc, je vais l'éditer, récupérer une librairie et prendre mon aluminium, le 6061. Sur la définition du stock setup, je vais me laisser tenter par une sélection d'un solide 3D. Je vais réafficher mon modèle du stock pour venir récupérer la pièce. Donc, on devrait voir que le brut possède une dimension, tout dépendant de l'orientation complète, mais un 6 pouces de long par un 4 pouces de large et 1 pouce d'épaisseur. Donc, comprenez que c'est en fonction du WCS top qui a été pris comme sélection. Donc, dans le séquencement des opérations, donc ici, moi, je vais me faire un enregistré sous. Au lieu de prendre la préparation, on va l'appeler ici le trajectoire. On va le mettre en majuscule aussi. On va s'en servir. Donc, première étape, je vais réaliser un surfaçage complet de la pièce. Donc, je vais utiliser en fait une fonction de contour pour réaliser mon contournage des différentes orientations. Donc, premier côté, après ça, le deuxième côté du surfaçage. Puis après ça, je vais charger mon outil d'un demi. C'est l'outil d'un demi qui va véritablement consommer le maximum de mon cycle de fabrication. Puis, on va tout réordonnancer les trajectoires en fonction des différents outils puis du séquencement qu'on désire avoir. Je ne vous mentirai pas que la réalisation des trous, je vais faire en fait le maximum des trous après mon surfaçage quand ma pièce est encore bien pleine, remplie pour ces opérations, pour la matière, pour éviter comme toute déflexion euh, lors de l'usinage. Dans Tool Manager, ici, je vais aller ouvrir la tool list qui est disponible sur le dossier, donc intranet, sous mon nom, SBRUB, A51 Programmation graphique 2, sous Mastercam, projet et devoir, projet numéro 3, projet 3, tool list. Donc, on va récupérer l'entièreté des outils et le ramener en haut de notre pièce. Faire une petite sauvegarde. Donc, à partir d'ici, il serait possible de réaliser un surfaçage ou dans mon cas, je vais me laisser tenter par un contour simple.
et donc avec une chaîne en single. Par contre, avant, je veux m'assurer d'être littéralement sur le bon plan, donc la face 1. Ici, donc je vais me placer ici, là, déjà prête pour utiliser mon tool plane, ici, moi, dans cette orientation-là, pour effectuer mon surfaçage. Mon deuxième surfaçage, ben, je vais venir prendre l'autre tool plane, là, qui est ma face 2. Donc, dans Toolpad Contour, une chaîne simple, celle-ci. Je peux venir voir de quel côté se situe mon outil là, dans l'édition de ma chaîne. Très bien. Tool, je vais prendre l'outil numéro 7. Donc, avec une vitesse de 7640, avec un feed rate de 160 pouces par minute. On est dans du 2D. Donc, lead in, aucun arc de cercle. Je vais demander là, quand même d'ajuster le départ en extension et d'ajuster la fin en extension. Disons, un pouce de plus. Je vais avoir besoin de multipasses, là, donc je peux mesurer la distance. Ici, on ne peut pas encore le mesurer là, vu que ma fenêtre est ouverte. Mais globalement, je vais demander une passe de finition le direct, là, en multipasse. Donc, avec une distance de 0,8 pouces, je vais demander, posons que c'est à peu près comme 4 pouces, donc un 6 passes. Linking parameter, donc le top of stock est ici, en absolu, et mon depth of stock, il va être donc un 5 millième plus bas. On devrait faire OK là-dessus et on devrait voir tous nos trajets. Donc présentement, là, mes macros d'entrée et de sortie ne me font pas plaisir. Donc ici à la place, je vais demander un 200%. Donc j'ai pas vraiment là, de besoin comme d'étendre mon trajet et m'assurer que je puisse réaliser l'entièreté de mon passage ici et de mon usinage sur ma pièce. Peut-être que mon extension ici est un petit peu trop demandante, donc on sait que c'est pas mal la bonne distance, un 100%, ça va me faire plaisir. Et donc on a le bon dégagement ici hors matière. Et donc, on a réalisé là, notre premier surfaçage. Je ne vous mentirai pas que je vais dupliquer le tout. Je vais venir changer mes plans. Donc, je vais prendre le plan numéro 2 et le ramener. Vous remarquerez que c'est de l'autre côté maintenant. Donc, je vais changer ma chaîne. Je peux demander un reverse. Change side. Je vais demander un reverse encore pour être en avalant. Je vais aller modifier mes paramètres en fait de profondeur, donc mes lead in, lead out. Donc, en fonction de mon montage, je vais me rendre maintenant sur cette ligne-ci avec une profondeur encore là à cette valeur-ci. Voici mon deuxième surfaçage. Donc, si on fait la simulation complète du trajet, nous devrions voir l'enlèvement de matière hop, de 5 millièmes sur l'intégralité du modèle. Donc, après ça, on pourrait être tenté par le pointage-perçage des différents trous. Je ne vous mentirai pas que je vais opter là, vers la face où ce que je peux voir comme l'intégralité des trous. Je vais me servir aussi du forêt de grande dimension là, pour venir là, briser le coin ici à l'intérieur de mes trous qu'à l'intérieur de ma pièce. Quelques trous ici que je vais finaliser là, à l'aide d'une fraise d'un quart, donc en utilisant les helix bore ou les circle mill.
Donc, première étape, on va venir pointer les trous. Donc, je suis en mesure de venir récupérer l'intégralité des trous. On peut prendre l'outil numéro 5, qui est notre spot drill. Ici, on va prendre une valeur qui est associée au trou. Donc, la plus petite profondeur ici, disons que je vais essayer de prendre une information. Je n'ai pas cliqué sur le bon endroit. Donc, right-click pour prendre le diamètre d'un arc comme celui-ci. Ici, moi, j'ai un plat de 25 millièmes, donc avec le forêt de 5,16, ce qui va me donner en fait une profondeur à peu près comme de 144 millièmes. On va venir faire un petit chanfrein de 6 millièmes sur la plupart des trous. Vous devriez voir que là, mon plan est erroné en fonction du perçage. Donc, je vais revenir dans mes plans. Et là, il faut que je m'assure que mon bon plan de travail est le phase 2 pour venir pointer au bon endroit. Je vais quand même faire quelques analyses dimensionnelles. Donc, analyser l'entité, ce cercle-ci. Donc, un petit peu plus que 5,16. Ici, je vais avoir un diamètre de 3,8. Ici, je vais avoir un petit peu plus que j'ai un 32, suivi ici d'une autre dimension de 190 millièmes. Donc, on va aller voir moi, dans ma liste d'outils. Ici, dans le Tool Manager, ben, j'ai ma fraise, mon forêt de 5,16 et j'ai ma drill numéro 12, mais le reste, on va le finir avec la fraise d'un quart. Donc, côté perçage, on va continuer ici à faire un petit perçage simple. On va demander de faire le previous. OK. Donc, petite erreur ici. Par contre, avec mes deux petits trous ici, je peux perforer au grand complet ce trou-ci, ce trou-là, sans difficulté. Ou je peux me concentrer, moi, sur le perçage du demi-plan et revenir, moi, de l'autre côté là, pour repercer de l'autre côté mes autres trous. Donc, disons que je vais faire mon previous, encore là. OK. Donc, je peux aller jouer, moi, directement là, sur ma profondeur qui est ici. Mon top of stock qui va être là. Mon plan, par contre, est encore là, sur ma face 1. Donc, c'est pas ce qui m'intéresse. Il faut que je m'assure d'avoir le bon plan de travail. Donc, le dep est ici et le stock est là. Sur le code paramètre, je pourrais demander un G73 ou un G83. Disons le PEC, on va demander 0.35 sans difficulté. Aucune dégression. Ça va sortir l'information. Et côté paramètres de coupe, on devrait être au bon endroit pour le forêt de 5,16. Il est possible que ma profondeur, ici à cet endroit-là, donc si je viens on voit que j'aimerais ça qu'ils viennent perforer un peu plus bas. Donc, je vais pouvoir revenir dans mes linkings ici et potentiellement add dep 0.19 de 57 millièmes à cette valeur-là. Donc, disons que je vais dire que c'est 0.2. OK. Il vient d'ajouter ma profondeur pour permettre à mon outil de rentrer un peu plus profond.
Et voilà. Et de venir faire un léger chanfrein sur le trou. Super. Je pourrais faire un duplicat ici de mon chamfer mill pour être en mesure là, de venir faire mes autres trous. Je peux les faire séparément là, pour laisser comme l'empreinte du chanfrein. Ou je pourrais venir, moi, percer mes autres trous à même une autre opération. Donc, c'est vraiment à vous là, de trouver en fait la solution qui va vous faire plaisir. Mais l'important, c'est d'en avoir une qui réalise comme l'entièreté des trajets. Donc, je vais me faire un autre perçage. Au lieu, je vais venir prendre oups, ces deux trous-là. OK. Je vais venir prendre mon forêt ici de le numéro 12. On va activer le type Compensation, donc de 35 millièmes. Je vais m'assurer que mon plan est le bon plan. Oh, pardon. Et voilà. Le dep est l'intégralité de la pièce. Le top of stock est à cet endroit-ci. Le code paramètre, par contre, on va y aller dans un perçage simple, tout simplement, parce qu'il va devoir le percer à cet endroit-là. On aurait pu le faire de l'autre côté, là, sans difficulté non plus. Donc, on va voir au fur et à mesure là, comment on peut réaliser le tout. Donc, je vais sûrement comme l'utiliser moi de l'autre côté pour finaliser mon trou. Donc, au lieu de prendre ce plan-ci, je vais sûrement revenir faire mes pointages de ce côté-ci. Donc, je vais remonter mon curseur au chamfer drill. Je vais me rajouter ici du perçage, ici et ici. Oups, non, lui, je vais le supprimer. Oh, non, pas lui. Delete. Et viens m'ajouter ce trou-là. Donc, je vais prendre mon spot drill. Je suis déjà comme sur le bon plan. Donc, code paramètre, je suis en perçage simple. Un linking paramètre, le top of stock est ici. Mon dep, disons que je vais le mettre à 0 encore. Ici, mon finish diamètre, moi, 0.2, add. Donc, on devrait avoir le bon pointage pour notre trou. Je vais faire exactement la même chose pour ce trou-ci. 315, donc avec quelques millièmes de plus. Linking paramètre, on calcule, donc virgule 315, donc 335, point 335, override dep. Le top of stock est encore à cet endroit-ci. OK. On devrait avoir le pointage. Et on va avoir la même chose ici pour l'autre trou. Disons que vu qu'on va déjà l'avoir peut-être percé ou non, je vais le pointer quand même en plusieurs opérations. Donc, c'est pas très long. Et j'ai pas vraiment besoin. Lui, par contre, on va faire attention. Ici, non, je vais calculer le diamètre de ce trou-là. 512. OK. Parfait, ouais. Donc, je vais revenir ici comme canceller le type compensation pour ces trous-là. Je veux juste être sûr de ne pas trop perforer. OK, donc une fois lui c'est fait, on est venu faire
ce perçage. Lui ici, moi, je vais renverser la condition. Je vais changer mes plans. Utiliser mon top face. Je vais modifier mon top of stock. Je vais modifier mon depth. Et on active le type compensation pour être capable de percer et de défoncer le trou, mais sans en fait perdre trop de temps sur la perforation complète du modèle. Donc là, ici, moi, je suis venu percer là, presque l'intégralité de mes morceaux. Je vais réutiliser ou prendre un autre type de forêt. Donc, je vais m'assurer par contre d'être après mon premier perçage avec le forêt de 5,16. Je vais venir prendre ces deux trous-là maintenant. Tool, fraise 5,16. Type compensation, oui. Linking parameter, ce diamètre-ci. Depth, ce diamètre-là. Donc, on peut faire déjà une sauvegarde, puis contre-valider, pardon, si on est bel et bien dans le résultat escompté pour l'usinage. Donc, le surfaçage, point de perce, point de perce. Ici, là, je peux voir mes autres petits trous. Donc, on sait qu'on va venir faire ici là, du fraisage de trous, fraisage de trous. Ici, un fraisage de trous. OK, donc, d'un côté, là, deux fraisages de trous, et de l'autre, un seul fraisage de trous. On peut voir ici, par contre, que j'ai des épaulements, donc on va faire attention sur le type de trajet. Donc, revenons après le petit perçage. C'est ici que je vais me laisser tenter par deux options qui s'offrent à vous, un Circle Mill ou un Helix Bore. Okay, dans notre cas, nous, on va se laisser tenter par un Helix Bore. Supposons que je vais prendre ce diamètre-là. OK. Avec la fraise, un quart. Je vais tout de suite jouer avec mon top of stock et le depth. Je vais demander un petit peu plus de perçage pour la profondeur. Donc, stock to leave, on va le mettre tout de suite à 0. Et moins 15 millièmes ou moins 35 millièmes sur le fond. Et donc, n'oubliez pas que le fond, lui, c'est le top. Lui, c'est le Z. Donc, on veut que mon fraisage parte, puis défonce tout simplement un petit peu notre cavité ici. OK. Je pourrais dupliquer encore, copie, paste. Pour l'autre géométrie ici, je vais supprimer celle-ci. Je vais venir prendre encore ce diamètre-là et lui. OK, donc générer l'intégralité de mes trajets. Là, j'ai l'impression que celle-ci aussi, 0.375, oui, on va en avoir de besoin aussi. Donc, ces trois trous-là, je vais pouvoir les démarrer. On va changer le plan, très important parce que là, je suis sur l'autre face, face numéro 2. Linking parameter, le top of stock et le dessus de la pièce, le depth par rapport à ici. On sait qu'on veut défoncer le morceau au grand complet et faire la passe de finition directe. Donc là, maintenant, on devrait voir un petit trajet. Je ne prendrai pas de chance, je vais quand même, lui, le rajuster.
On va juste m'assurer d'un petit truc ici. Point incrémental, on va le mettre en absolu. Top of stock, on va le laisser en absolu. Je vais juste m'assurer que il va s'arrêter au bon niveau. Puis, 0.25. Donc, un petit 50 millième plus bas. On vient de finaliser l'intégralité des trous. Il va me rester à venir faire le petit chambrage ici, en passe de finition, sur les deux côtés. Une petite sauvegarde s'impose. Je vais revenir sur le premier helix bore, où je suis sur le plan de face 1. Donc, tout simplement, prendre ce cercle-là de 512. C'est le même outil d'un quart. Mon linking parameter, par contre, ici, j'ai le stop of stock en absolu. Ici, mon dep, je vais venir prendre cette profondeur-là. Il faut s'assurer que le floor lui reste à 0, par contre, pour bel et bien terminer notre trajet. Oh, vous remarquerez que, par contre, c'était l'autre diamètre que je devais prendre. Delete. Je vais venir prendre lui ici. Je vais changer mes linking parameters. Ici, dep. Et voilà. Tout simplement. Je vais le copier. Je vais redescendre ma flèche rouge après l'opération 12 et je vais le coller. Donc, présentement, ici, mon poignet est là. Je vais venir récupérer, donc delete, prendre ce nouveau cercle-ci. Je vais venir changer mon plan. Plane, face numéro 2. Même chose pour le construction plane. Parameters, linking parameter, top of stock, lui ici. Dep, ce niveau-là. Et voilà. Pour le fraisage des trous, sauvegarde, on peut faire une simulation complète. Donc, on voit nos différents trous, nos différents épaulements et la passe de finition ici. Il faut comprendre qu'après ça, tout ce qui va être à l'intérieur de la matière va être enlevé suite à l'opération de fabrication. OK. Donc, je vais camoufler mes autres trajectoires d'outils. Et c'est là que je vais me laisser tenter par l'usinage du dynamique. Donc, le machining region, lui, c'est quoi? Ça va être littéralement une chaîne qui est fermée. Donc, posons que je vais prendre celle-ci. Non. Hein? Je peux voir que présentement, mon rectangle au côté n'a pas été brisé. Donc, je m'en viens dans mon level. Pour mon contour, lui, je vais le rendre actif. Wireframe, break into pieces. Ici et ici. Là, maintenant, j'ai mes deux côtés. On va rebriser notre ligne en deux sections pour que ma zone d'usinage que je veux qu'il considère soit toute cette pièce-ci. Et je veux m'assurer que la zone à éviter soit la matière ici. Donc, on va avoir plein de possibilités pour définir où on limite notre outil. Donc, moi, j'ai un machining region qui pourrait être en fait la représentation du stock. Donc, je pourrais prendre tout le pourtour de la pièce ici. Bingo. Ça. OK, là, c'est la zone de la matière première. Moi, je veux qu'il évite une chaîne
selon le C-plane. Ça, ben, c'est la zone à usiner. OK, donc il sait qu'il peut tout lui machiner, tout ça. Mais je veux que mon outil là, soit contenu là, dans une région. Donc, ici, je vais cacher mon brut. Je peux même cacher ma pièce. Donc, quel côté se trouve le tout? Il va faire cette zone-là, cette zone-là. Donc, on va détecter que c'est là-dedans que je veux que mon outil parcourt. Et donc, là, ben, le logiciel lui détecte que l'outil lui peut aller travailler sur toute cette zone-là. Donc, la matière première qui est définie comme le machining region. Le containment, ben, donc on veut que l'outil lui reste comme à l'intérieur de cette zone-là. Et la zone à éviter, qui est la pièce. Mon outil, je vais prendre la fraise d'une demi. Je pourrais demander un plunge rate aux alentours de 40 pouces par minute là, sans problème. Le code paramètre, on va y aller peut-être à 25%, donc un 8 pour une profondeur, c'est parfait. Mon linking parameter, on peut y aller là en absolu. Je pourrais présenter ça ici comme le profondeur minimum. Mon top of stock est à peu près ici. Mon but, c'est tout simplement d'avoir une seule passe. Je pourrais me laisser un 50 millième de surépaisseur de passe. Sur le fond, j'ai pas vraiment. Je veux même qu'il soit, disons, 10 millièmes ou 20 millièmes en dessous de la matière première. Et regardons ce que ça fait. Et donc, une détection automatique du trajet, ce qui va nous permettre ici d'avoir comme l'intégralité du parcours. OK, je ne suis pas du tout du bon côté. Ça ne change pas grand-chose pour cette opération-ci. Je vais changer en fait mon top plane. Donc la phase 2, ainsi de suite. Et je vais pouvoir simuler par la suite. Il faut que je change mes profondeurs. Top of stock est ici. Depth of stock est ici. Donc 1,5 et moins 1,5 fait 1 pouce. Je vais aller modifier mon retract aussi juste pour être sécuritaire. Donc en absolu, on va demander 1 pouce. Okay, pour dégager l'entièreté de la zone. Donc le logiciel, lui, est capable de simuler, voir c'est où qu'il va rentrer et où ce qui va sortir sans générer de collision. On devrait avoir une petite passe de finition à réaliser aussi pour faire une reprise de coin ici. Je vais avoir besoin aussi, moi, d'évider l'entièreté de mon trajet. Je pourrais avoir ma fraise de 3,8 qui va venir faire comme l'intégralité du parcours ici. Je vais opter par contre pour une trajectoire qui va couper une première moitié du haut, puis l'autre demi-moitié de l'autre côté là, pour ma cavité centrale. Je pourrais aussi, là, comme déjà avoir mon 1,5 et réaliser l'entièreté de mes rainures et ouvrir comme l'entièreté de ma pièce. Et c'est ce que je vais faire. Donc, je vais rafficher la pièce et je vais commencer par générer ici comme une passe d'ébauche et de finition pour l'ouverture de la rainure. Je vais modifier mon plan, le remettre sur le top et venir activer mon contour. Chaîne partielle de ici vers là, donc un U.
Je n'aurai pas, moi, de multipass, mais de depth of cut. Je vais demander comme un 200 millième, une passe de finition sur le fond, 0.05. Sur le fond. Ou non. Je peux demander là, juste un max rough step de 0.2. On va se donner par contre peut-être une petite passe de finition, 15 millième. Linking parameter, mon depth ici, mon top of stock. Donc en absolu, là, une valeur de 0. Qu'est-ce qui se promène ici? C'est que ma chaîne n'est pas du bon côté. Change side. Ah, aussi, avec le bon outil, ça serait fantastique. Donc, je vais prendre la fraise d'une demi. Donc, on est plus ici à un type de 1000 SFM. On serait plus aux alentours de 60 pouces par minute pour notre paramètre. Et voilà. Donc, voici la forme du trajet qui m'intéresse. Je vais dupliquer mon trajet ici. Copy, paste. Je vais lui donner un code paramètre de 0 et je vais changer mon depth of cut à 0.5 pour les passes de finition. OK, donc ils vont me faire un rough et un finish, mais assez rapidement. J'ai peut-être assez de longueur de couple pour le faire lui, dans une seule opération, mais pour mes autres contours, je n'aurai pas le choix de débaucher et de finir en 2 opérations, car je n'ai pas assez long de longueur de flûte pour venir donc finaliser tout mon flanc d'un coup. Donc, s'ensuit après un autre type de contour, donc chaîne partielle. Avant, pardon, je vais aller rechanger mon plan. Donc, on va commencer par le côté 1 peut-être, lui ici. Je vais revenir là, dans cette orientation-là. Toolpath, contour, chaîne partielle. Cette chaîne-ci vers... Oh, j'avais un petit pépin ici. C'est pas la bonne chaîne. Je crois que j'ai un petit pépin ici sur la définition du parcours de ma chaîne qui est là. Non, lui, je l'aime pas beaucoup. Je vais regarder la distance. Hmm. Donc en 2D, j'ai comme 37 millièmes en X. Ok. Je vais devoir le... Lui, je suis dans mon level de contour encore. Parfait. Non, dans mes rainures, je vais revenir faire une transformation d'entité. En fait, une chaîne partielle de lui à lui. 0.035. Opposite side. C'est 37.5. Ah, là, on tombe pile poil dessus. Move. Je peux faire un join. Move serait peut-être plus apprécié. Wireframe. Trim. Donc, trim-moi ça par rapport à ça. Parfait. Tu vas me trimer aussi. Trim-moi ça. Oh, par rapport à ça. Super.
Donc, j'ai ma rainure qui semble beaucoup plus appropriée pour mon besoin. Très bien. Revenons à nos moutons. Donc, la transformation, je vais revenir, là, mon plan XY est au bon endroit ici. Très bien. Je vais faire un contour, chaîne partielle. En avalant, je pourrais commencer par ici et me rendre vers cette chaîne-là. OK. Linking parameter, mon dep, le fond de la cavité. Le top of stock. Je pourrais venir potentiellement le définir ici. 1.92. Le depth of cut, ici en ébauche, on va y aller encore à 0.2. Côté lead in, lead out, on veut juste des mouvements linéaires. Donc présentement, je suis dans ma routine d'ébauche ici pour venir faire mon rough et mon finish à ce niveau-ci. Un peu comme l'autre opération, on va copier. Nous allons coller. Je vais modifier mon code paramètre A. Lui est à 0. Je peux l'augmenter ici à 0.5. Je vais m'assurer que ma passe de contour ici me laisse de la surépaisseur matière pour la passe de finition. Super. Il va me rester cette rainure-ci. Je vais me rendre là. Plane, deuxième côté. Le Z pointe vers le haut. Contour, chaîne partielle, celle-ci, renverse la direction et vient récupérer là, cette chaîne-là. Code paramètre, on va se laisser un 15 millième là, pour l'ébauche. Depth of cut, 0.2. Lead in, lead out, c'est la même opération que la précédente. Le depth of cut, à ce niveau-ci. Le top of stock. Donc, théoriquement, on va pouvoir l'avoir ici. Il faut comprendre qu'il me reste de la matière même là. Donc, il voit qu'il y a quand même un 2 pouces. Donc, la distance est un petit peu plus que 2 pouces. Donc, en absolu, si je m'en viens là, donc j'ai 1 pouce et 995. Donc, mon outil se doit d'être sorti de au minimum 1 pouce et 950 millièmes. Voici la première passe. Avec la surépaisseur, donc juste valider que j'ai mon 15 millième, mon depth of cut à 200 millièmes. Super. Copier et coller. Lui, on peut le rendre à 0.5 pour la passe de finition qui est à 0. Tout simplement. On va peut-être devoir s'assurer dans la simulation, voir si mon outil ici rentre en interférence. Donc, je vais faire un backplot complet. Je vais cacher mon holder. Je vais me rendre au fond du trajet et venir cliquer ici. Comme vous voyez, je suis en interférence ici sur ma pièce. Donc, je vais modifier mon lead in, lead out. Donc, lui aussi sûrement de l'autre côté là, pour le ramener au moins, je vous dirais, de 1,8. Donc, 100 millièmes de moins, 125 millièmes de moins sur le lead in, lead out. Donc, ici, on va le mettre à 0.375 pour les deux. Je vais copier l'information. Je vais faire la même chose dans l'autre trajet. Prendre mes deux trajets d'outils et les régénérer. Faire un backplot. Ramener le tout à la toute fin et venir contrevalider que je n'ai pas d'interférence entre l'outil et la pièce. Ici, là, je détecte une petite interférence. Parfait, on va venir le modifier. Donc, au lieu d'être 375, 300. 0.3.
Au lieu de 3,75, récupère mes deux trajets, simule, backplot, regarde à l'intégralité du trajet, pointe vers le dernier et plus aucune interférence. Okidoki. Petite sauvegarde s'impose. Dans ma liste d'outils, j'ai une fraise de 3/8 de pouce qui possède qu'une longueur de coupe d'un pouce, mais pour faire des trucs assez rapides, je vais venir faire en fait de l'usinage ici dans mes ongles de mes deux cavités. Donc, une fonction pocket. Je vais juste m'assurer que mes plans, par contre, c'est le bon plan qui a été pris. Donc ici, mon plan 1, toolpath, fonction pocket. C-plane, chaîne complète, première chaîne, deuxième chaîne. Tool, je vais aller reprendre le 3/8. Code paramètre, on veut finaliser le tout. Une poche bien standard. On pourrait prendre un high-speed machining avec une transition en loop de 50 millièmes. Une seule passe de finition de 35 millièmes. Machine the finish passes at final depth. Et comme mon machine de finition après toute la depth. Donc, le roughing, présentement, je suis à 50% de mon outil. Puis la profondeur, je peux venir la faire d'un coup. Breakthrough, je pourrais demander un petit breakthrough de 30 millièmes. Donc, depth, je peux lui donner cette profondeur-là. Et mon top of stock est ici. Je pourrais le mettre en absolu. Hop. J'ai quelques petites opérations simples pour venir faire mon travail. Peut-être je serais tenté par une entrée en hélice. Donc, Entry Motion ici, je pourrais demander peut-être une rampe. L'hélice, peut-être, ça pourrait être sympathique à notre cause. Je vais essayer de voir mon plunge angle. Minimum de rampe, je pourrais demander ici à 20%. Maximum à 50%. Peut-être demander ici un 35% d'entrepasse radiale. Et voilà, je suis en mesure de rentrer en hélice. On va faire le rough et la finition par la suite. Mon lead-in, lead-out, il est énorme. Donc, je vais venir réduire le tout ici à 20%, 20% d'arc. Donc, on a déjà fait l'ébauche. On est en mesure comme d'avoir une entrée, là, sortie de finition qui est beaucoup plus propre à nos moyens. Peut-être même mon rough ici, 20%. Inside to outside. Ça va être un petit peu moins dur sur mon outil. Là, je devrais avoir mes petites loops de transition entre mes entrepasses radiales sans difficulté. Là. Donc, il faut comprendre que vu que j'ai déjà ouvert les rainures, ben, mon outil lui va avoir moins de matière que prévu. Relativement propre comme tout le pack. Il va nous rester à faire l'autre côté, copy, paste. Je vais modifier l'intégralité des chaînes ou le conserver les mêmes. C'est les mêmes chaînes, sauf ce qui va changer, linking parameter et le plan. Je vais commencer par le plan, définir que c'est le plan phase 2. Linking parameter, top of stock est ici. Depth of stock, il faut ramasser le Z le plus bas. Juste m'assurer que c'est la bonne valeur. Celui-là ici, parfait.
Et voilà, comme trajet. Très bien. Je vais revenir après mon contour ici de ma passe de finition, après mon high speed machining. Donc j'ai un rough quelque part ici. Je vais venir lui insérer ce trajet-là, tout simplement pour finaliser le contour de finition, donc faire un contour de finition. Donc j'ai laissé quand même un 50 millième, je crois, sur la surépaisseur pièce, 15 millième, et donc on va être en mesure de venir le générer. Donc ici contour, chaîne partielle, voici ma première courbe, voici ma deuxième courbe, tourne vers la gauche pour te rendre vers ton élément. OK. Tool, je vais venir prendre le 1/2. Super. Aucun depth of cut. Ici, moi, j'ai mon lead-in qui est linéaire. Top of stock qui est ici. Mais là, présentement, là, mon plan actif, c'est mon face 1. On va aller voir si c'est le bon pour le trajet. Présentement, non. Donc, je vais me replacer ici pour simuler le trajet. Premièrement, mon depth va devenir le top précédent. Le top était la profondeur passée. Je vais modifier le côté. Donc, change side. Là, par contre, je serai en opposition. Reverse chain. Et là, ben, je vais tomber en avant. Je vais quand même m'arranger pour lui demander un petit breakthrough. Donc, avoir en fait que mon outil puisse défoncer de 30 millièmes le pourtour de ma pièce. Là, je ne vous mentirai pas qu'on commence à converger. OK, vers la solution quasi finale. Petite simulation s'impose. Si vous voyez, présentement, même mon 3.8 ici, là, je ne suis pas sûr que c'est mon 3.8 que j'ai pris. Oui, exact, le 3.8 flat. On peut voir que j'ai des reprises de coins à venir finaliser avec le 1/4 ici. Donc, je pourrais faire un petit remachining de l'opération précédente, qui est, elle, faite par l'outil 3 bits. Donc, on devrait être en business pour finaliser la cavité d'un coup par la suite. Ah, fait que ici, moi, je peux voir qu'il y a un remachining ici à générer sur les deux côtés. Donc, ici et là. Très bien. Donc, une fois qu'on a réalisé qu'il restait un petit peu de matière sur différents côtés, je vais venir réactiver mon plan côté numéro 2. Parfait, ici en Construction Plane, pour venir nettoyer là, cette face-ci, puis nettoyer là, ce coin-là. Je pourrais tout simplement faire un contour bien standard, mais à la place, je vais demander une analyse de remachinage. Donc, entre cette ligne-ci à cette ligne-là, et de cette ligne-ci que je renverse jusqu'à cette courbe-là, avec l'outil d'1/4 de pouce, en code paramètre le 2D remachining. Je vais demander en fonction d'un diamètre d'outil de 0.5. Donc, ce coin-ci lui faisait 0.5. C'était un petit peu plus grossier que le 3.8 ici. Mais comme il devrait venir faire le contour de finition direct. Un petit breakthrough de 30 millièmes. Et un mouvement de lead-in, lead-out. Je pourrais quand même demander un petit arc de cercle. Donc, pour avoir une entrée tangentielle, je vais m'assurer de ramasser le top of stock, puis le depth of stock,
qui devrait toucher à cet endroit-là ici. Donc, on devrait avoir un léger parcours qui va venir comme nettoyer mon coin ici. Zip. Et venir nettoyer aussi ce petit coin-là sans faute. Je vais refaire la même chose de l'autre côté sur le deuxième montage. Donc, je vais copier le tout. Copy, paste. C'est la même géométrie. Ce qui va changer, par contre, c'est mon plan. Donc, le plan, au lieu d'être en face 1, je vais devenir en... Au lieu d'être en face 2, je vais devenir en face 1. Je vais changer mes orientations, pardon. Donc, dans ma chaîne, je vais changer les directions. Reverse. Reverse. Et voilà, sur mon deuxième côté. Juste confirmer que j'ai les deux trajets. Bingo et bingo. Donc, si je regarde le résultat d'usinage présentement à cet endroit-là, sauvegarder quelques trucs, faire ma simulation. La simulation complète. Ici, j'ai le pelage de ma pièce. OK, donc on commence à prendre vie. Ça commence à prendre forme. J'ai mon résultat d'usinage qui est tout propre ici avec le 1/4. Et donc, on va être rendu à détacher notre morceau. Donc ici, on va le faire en plusieurs passes. Donc, éviter des grands couples. Donc, avec mon outil, je pourrais prendre un quart aussi là, pour nettoyer mon côté. Ce ne serait pas quelque chose de très, très grave dans cette situation-ci. Je vais camoufler toutes mes trajectoires d'outils, histoire de garder mon environnement un peu plus propre. Donc, je sais que mon outil a pas pu se rendre ici. Donc, sur mon parcours, là, je vais demander qu'il démarre sur le côté. Terminer aussi de l'autre côté et venir jouer avec les transitions sur mes macros de lead in, lead out pour gérer la profondeur de passe. Donc, posons que je vais prendre le 3-8 pour venir nettoyer le pourtour final de ma pièce. Donc, une chaîne partielle. Donc, je vais démarrer d'ici, renverser la chaîne vers cette chaîne-ci. Il détecte les autres formes et les autres intersections. Je vais venir m'assurer que mon outil est du bon côté. Donc, change side. Mon outil, je vais venir prendre le 3/8 de pouce. Je vais demander un petit breakthrough, un léger lead-in, un depth of cut, où je vais être un peu plus conservateur, disons à 75 millième. Mon linking parameter, donc, je vais venir avant là, voir mes plans. Donc, je suis de l'autre côté. Disons, linking parameter, mon depth. Donc, je sais que je vais usiner là, de cette orientation-ci. Je suis plutôt convaincu que je vais devoir terminer ma passe jusqu'à cet endroit-là. Mon top of stock est ici. Donc, il va me générer plusieurs passes pour nettoyer l'intégralité de ma pièce. Donc, remarquez ici que mon retrait est plutôt désagréable. Donc, je vais aller, moi, gérer mes retracts en absolu. Donc, disons 0.75. Donc, tout le monde va passer au même endroit et sans nous donner des sueurs froides lors du parcours. Ici, j'ai une problématique d'interférence outil-pièce. Donc, je vais venir jouer avec mes lead-in, lead-out. Je vais réduire d'une distance d'1 pouce mon entrée-sortie, ou disons 0.5. On va se garder une gêne. On va analyser ce que ça me donne comme forme. Non, c'est pas la bonne chose. Donc,
Shorten. 15%. 15. Hop. Parfait. Il serait supposé le prendre. Hmm. Ah, j'ai l'impression que c'est un remachinage. Oui, oui, oui. Code paramètre 2D, bien standard. Et voilà, exactement. Donc, les fonctions d'ajustement des lead-in, lead-out, là, puis doivent être en type de contour 2D. Donc, c'est pour ça ici que j'avais une petite problématique. Donc, je veux m'assurer au moins d'avoir clairé ou d'avoir finalisé mon coin ici pour mon opération. Là, puis la même chose ici lorsque mon outil là, va franchir le contour. Très bien. Sauvegarder le tout. Et on va être en business pour dupliquer CTRL-C, CTRL-V. Exactement le plan inverse. Donc, au lieu de prendre le plan face 1 ou 2, je vais me laisser tenter par la face 1. Mes linking parameters maintenant vont être ici, jusqu'à cet endroit-là. Et voilà. Le top of stock est à cet endroit-ci. Simulation. Je vais renverser ma chaîne. Donc, être en avalant. Change side. Et voilà. Donc, si on récupère l'intégralité du trajet, on sauvegarde, on fait une simulation graphique. On retrouve nos 10 morceaux. Donc, je vais me créer un résultat d'usinage à l'intérieur de mon toolpath. Donc, je vais m'assurer de créer un stock modèle. On prend toujours le top. Donc, je vais l'appeler FR pour Front Rocker. Parfait. Opération, donc c'est tout le property du toolpath group. On pourrait demander un stock compare pour comparer les deux bruts. OK pour ça. Donc, initial stock shape, parfait. Je vais juste revenir dans mon paramètre. Lui définir en fonction du modèle. Exact. Donc, prendre le stock modèle. Réafficher le brut. Hop. Et voici notre sélection. On va régénérer le tout. Je vais camoufler mon stock. Et on devrait voir en superposition le résultat d'usinage qui a été laissé. Présentement, je peux voir que mes rainures ici, elle n'est pas assez profonde. Je peux constater aussi que mon profil des formes de trous sont respectés. Donc, j'ai juste cette petite opération-là à venir ajuster. Pour ce faire, je vais aller dans le contour qui est associé. Pas lui, pas lui. Donc, c'est les deux premiers contours. Celui-là ici et lui. Donc, linking parameter, le depth, je vais être ici, moins 8. Je vais faire la même chose pour l'autre ici. Venir sélectionner la géométrie, moins 8. Et je suis en mesure de récupérer les deux trajets. On va mettre à jour. On devrait voir que la dernière opération n'a pas été mise à jour. Mettre à jour.
Et le brut va apparaître maintenant au bon endroit. Donc, n'oubliez pas que pour votre projet numéro 3, je vous invite à être créatif. Si vous voulez suivre un autre chemin que lui qui est présenté là, dans cette vidéo-là, c'est tout à fait pertinent pour le point de vue pédagogique. Je vais juste m'assurer qu'il n'y aura pas de catastrophe de bris d'outils lors de l'usinage de votre pièce. N'oubliez pas que vous devez faire le culbuteur avant, qui porte le nom anglais Front Rocker, et le culbuteur arrière, qui porte le nom anglais Rear Rocker. Donc, une fois que c'est fait, sauvegardez le tout et on va être prêt par la suite à générer le code machine.